Bonjour tout le monde, bonjour aux internautes qui nous regardent. Je vous invite à vous lever, nous allons glorifier, élever le Seigneur, chanter de tout notre cœur. N'hésitez pas à danser, à taper des mains. Vous ne le faites pas pour nous ni pour vous, mais vraiment pour Jésus. Amen. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons. Ton amour nous environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tout en toi. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous aimons. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. On va rester dans cette dynamique, les amis. J'en ai d'autres pour vous. Voilà, vraiment, n'hésitez pas à danser comme Mamie a pu le faire. N'hésitez pas à chanter de tout votre cœur. Si vous voulez crier, vous criez. C'est pas pour nous, c'est pour Jésus. Dieu qui sauve, Dieu de délivrance.
change tout. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est Seigneur. Il est vivant. Il est l'agneau vainqueur. Il est vivant. Tout puissant est son nom. Et ça change tout pour les nations. Et ça change tout. Et ça change tout pour les nations. Encore une fois, car oui, ça change tout. Et ça change tout pour les nations. Il vit en toutes circonstances que nous pouvons faire face. Dieu nous donne cette grâce. Nous élevons ton Seigneur dans nos choses. Nous l'exaltons et nous le célébrons. Parce qu'il n'y a que toi. Seulement qui te péché. Amen. Amen. Du coup, nous allons continuer dans la dynamique, dans la joie, dans l'humeur, la bonne humeur pour Jésus. Et vraiment, on va proclamer que Dieu va faire dans nos vies. Car oui, Dieu, il agit. Il est là, il est omniprésent avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va
Alors, il y a encore un chant. On va rester dans cette dynamique. Hop là. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. Oh, j'élèverai ton nom chantant. Oh 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 oh. Justifié, justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Justifié par ta résurrection, je vis pour glorifier. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie. Oh Dieu, encore une fois, tu crées en moi. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité. Tu es la vie. Oh Dieu de l'un, j'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ton nom, J'élèverai ma voix. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. J'élèverai ma voix. Chantez-le, je veux vous entendre. J'élèverai ma voix vers toi. J'élèverai mes mains pour t'adorer. Je pousserai des cris de joie. Je lèverai ton nom, chantons.
Nous allons rentrer en adoration. Et on va vraiment proclamer que notre secours, il est en Jésus, que quand ça ne va pas, c'est vers lui que nous allons. C'est lui qui peut nous donner sa paix, qui dépasse toute intelligence, toute chose ici-bas sur terre. Vraiment, croyez-le que Jésus, il est là pour vous et surtout qu'il va faire, qu'il va agir, qu'il va vous secourir, vous réconforter quand ça ne va pas. Amen. Si la lune me glace, si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, Seigneur. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, je veux que l'on redise et qu'on le croit. Mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. si la peur m'envahit, encore une fois. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie,
Je lève les yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours. Sans toi, toujours tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours. Sans toi, Ta victoire. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. On va dire une dernière fois qu'on lève les yeux vers le Seigneur, car c'est ce que nous faisons quand ça ne va pas. Vraiment, croyez-le de tout votre cœur, chantez de tout votre cœur et appelez-le surtout quand ça ne va pas. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma
Bonjour à tous. Vous allez bien? Non. Comme vous voyez, c'est vide. Hein? 15 août aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Assomption? Est-ce que vous... levez le doigt ceux qui savent ce que ça veut dire le mot Assomption. Aujourd'hui, c'est le 15 août, c'est l'Assomption. Oui. Donc c'est une fête. La majorité des gens ne savent même pas ce que c'est que le 15 août. En tous les cas, le mot Assomption veut dire enlever. Enlever. Donc, selon la croyance catholique, Marie aurait été enlevée. Dieu l'aurait enlevée. Je ne vais pas faire plus de détails. On pourrait voir ça, par exemple, un vendredi soir. Donc, il y a des doctrines comme cela qui apparaissent. On ne sait pas d'où ils viennent. Mais en étudiant, on s'aperçoit d'où cela vient. Amen. En tous les cas, vous verrez sur le Facebook que Martine a fait, et je crois hier soir, la Bible dit ceci. 1 Timothée 2, du verset 5 au verset 6, vous pouvez prendre même le verset 4, il est dit, il n'y a aucun autre médiateur. Vous savez ce que c'est qu'un médiateur? Un médiateur, c'est celui qui va être dans un conflit et qui va plaider la cause d'eux. La Bible est formelle. L'apôtre Paul qui écrit ceci, nous le croyons, il n'y a aucun autre intermédiaire, aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes que Christ, Jésus-Christ seul, mort sur la croix pour nos péchés. Donc, je rappelle que Marie, c'est la maman de Jésus, elle n'est ni été enlevée, et ni elle n'est pas non plus la médiatrice entre les hommes et Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Vous pouvez prendre toutes les Bibles du monde qui existent. C'est comme ça que c'est écrit, et nous le croyons en tous les cas. Donc ce matin, je veux glorifier le nom de Jésus, quel que soit le nombre, et je me réjouis de voir des visages qui sont rentrés bien bronzés. Ils étaient déjà bronzés, mais là encore plus bronzés. Donc nous voyons notre heureux de retrouver, non pas seulement parce qu'il sait jouer du piano, hein, mais dimanche dernier, nous avons fait un culte sans instrument. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu. D'ailleurs, on ne s'est pas si mal débrouillé que ça. Donc merci Warren et merci toute l'équipe pour la belle louange que vous nous avez donnée, le travail, parce que Warren revenait. Il a fallu, j'ai vu que c'était samedi, j'ai dit bon courage. Bon, en tout cas, c'est bien Warren, hein, bien Pépé, bien toute l'équipe. Ceci dit, il y en a d'autres. Je vois mon ami, je ne me rappelle même plus de ton prénom, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu, le papa de Gaëtan. José, merci, je ne m'en rappelais plus. Content de te voir, José. D'autres personnes nouvelles. Oui, je vois la fille de Blanche, je ne me rappelle plus de ton prénom, ma chérie. C'est comment? Célestine. Hein? Leslie. Ah, Leslie. Heureux de revoir ton visage, Leslie. Qui d'autre? On se voit de temps en temps. Et la dame qui est là devant, là. Bonjour, madame. Je vous ai déjà vu une fois, je crois, non? Non, jamais? Bon, baissez-moi. Ah, baissez votre masque, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord, vous pouvez le remettre. Que je vois votre visage pour la première fois. Vous vous appelez comment? Sevda. C'est un nom marocain, turc. Oui, d'accord. Bienvenue à la Turquie. Hein. Formidable quand il y a toutes les ethnies. On a des Marocains, on a des Kabyles, je sais pas, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Congolais, des mix. Alléluia, soyez la bienvenue. Donc, comme nous le faisons habituellement, nous accueillons les nouveaux. Nous fêtons les anniversaires, donc apparemment là, certains Andy s'est passé. François n'est pas là, donc il est toujours
je pense en Guadeloupe ou en Martinique, je crois. Non, dans le sud, on s'y perd. Est-ce qu'il y a un anniversaire? Non? Personne? Bon, alors joyeux anniversaire, peut-être aux internautes qui nous regardent. La librairie, bon, notre libraire est en vacances, mais si vous avez vraiment besoin d'un livre ou d'une Bible, vous demandez Martine. Bon, elle est où, Martine? Elle est là-haut. Bon, c'est pratique. La librairie. Les vêtements, Annick, non? C'est pour les Roms? Ah, voilà, tu vois, un coup c'est blanc, un coup c'est rouge. Donc les vêtements, tous les vêtements qui étaient de l'autre côté, je les ai amenés aux Roms qui sont dans la vallée, là, les gens qui sont dans la misère. Donc ils étaient heureux d'avoir tous les vêtements. Voilà. Et la dîme et les offrandes, c'est mon ami qui va passer. Bien. Elle est là, Sandra? Oui. Avant qu'on l'oublie, j'ai ça depuis une semaine. Eh bien, sans tarder, on va bonjour à... Donc j'ai dit bonjour à tout le monde. Oui, je regarde bien dans le fond, j'ai oublié personne. Parce qu'on t'entend jamais sur le... Oui, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. En étant comme ça, c'est bon. Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour ton bienfait. Merci, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour les dîmes et les offrandes. Et merci, Seigneur, pour tous les jours à venir, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. On te met cette journée entre tes mains, Seigneur, qu'on peut avoir la paix, Seigneur, dans nos cœurs. Et le jour à venir, pareil, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, qu'on peut marcher par la foi pour avoir ta paix, Seigneur, pour avoir ta gloire qui manifeste dans nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père, pour ton bienfait chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À la sono, c'est bon? Je remets mon micro, c'est bon comme ça? Bien. Alors, notre ami Saïd, ça y est, a déménagé. Il est dans sa nouvelle maison, n'est-ce pas? On ne va pas raconter tout parce que ça n'a pas été plus que facile. Mais il est arrivé. Ouais. C'est dommage que j'ai pris de l'âge et que je n'ai plus la force pour faire toutes ces choses. Sinon, c'est avec plaisir que j'aurais fait. Je l'ai fait pour les autres, mais là, je ne peux plus. Ça n'apparaît pas comme ça, mais j'ai plus la force que j'avais avant. J'en ai fait des déménagements. T'es derrière moi, oui. Ouais. T'as pas encore 60 ans. Bientôt. Vous savez, 5 ans, c'est beaucoup. Hein. 5 ans, c'est beaucoup. Hein. Ce que je faisais à 70, aujourd'hui, à 74, je ne le fais plus. Hein. Je ne peux plus. Pourtant, vous me voyez, j'ai plus la même force qu'avant. Je ne peux plus faire ce que je faisais avant. Mais à l'intérieur, je suis toujours aussi fort. C'est le corps qui, c'est normal, hein, qu'on soit croyant ou incroyant. Nous sommes tous sujets à une chose, la mort. La mort physique, c'est pour tout le monde. Quand on est jeune, on n'y pense pas trop, on pense que c'est oh là. En tous les cas, sachez une chose, aujourd'hui, c'est jour de salut, vous qui êtes rentrés dans cette église, si vous n'avez pas réellement donné votre vie à Jésus, qui consiste à croire qui il est, ce qu'il a fait pour vous, il a donné sa vie pour vous, afin que vos péchés soient pardonnés. Ce qu'il a fait, il l'a fait sans attendre de retour. Mais il a tant aimé le monde qu'il a déjà tout payé pour chacun d'entre nous.
vivre avec Dieu, ce n'est pas qu'une liste de règles, bien qu'il y ait des règles. Dieu donne des lois. Des lois, pourquoi? Parce que c'est un Dieu saint et il veut que toute personne soit réconciliée dans un premier temps avec lui. Donc si vous n'avez pas fait cela encore, eh bien que dans votre cœur cela puisse se faire. À cette occasion, donc au début de la reprise de l'Église en septembre, nous ferons normalement 3 baptêmes. Je dis bien normalement, parce que le baptême c'est une concrétisation d'une alliance avec Dieu à travers la personne de Jésus. Mort à l'ancienne vie, nouvelle vie. Donc tout cela pour vous dire quoi? Tout cela pour vous dire que la semaine dernière, le propos c'était: est-ce que Dieu est sourd à nos prières? Est-ce que Dieu est sourd à notre souffrance? Est-ce que Dieu ne se préoccupe pas de ce que nous vivons? Et cela, mes amis, jusqu'à la fin, vous serez sujets à ce type de questions, où on a l'impression bien souvent que Dieu nous a abandonnés. Mais qu'est-ce qu'il fait dans cette affaire? Mais Dieu veut qu'à travers ce que nous vivons, il veut déjà toucher nos cœurs, il veut que nous soyons réconciliés avec lui, et il va nous apprendre pas par pas à marcher par la foi, et croyant que Dieu est bon. Ce n'est pas tout de chanter Dieu est bon, mais Dieu est réellement bon, c'est son essence. Il est bon. Il nous a aimés bien avant que nous l'aimions. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous ne terminions pas l'éternité dans les ténèbres, loin de lui. Dieu est bon, mais Dieu est juste et Dieu est saint. Donc c'était la partie, je ne vais pas revenir dessus, si vous voulez, vous pouvez toujours retourner sur Internet, sur YouTube, et vous retrouverez cette prédication. Donc, aujourd'hui, c'est un peu la suite de ce que j'ai prêché dimanche dernier. Et tout va être contenu dans le chapitre 43 d'Ésaïe. Vous savez que Ésaïe, c'est le prophète qui a le plus parlé du Messie. Il y en a d'autres, mais Ésaïe, c'est le fameux Ésaïe 53, où il y a la description de ce que devait souffrir le Messie. Ce sont de nos péchés qu'il s'est chargé. Tout à l'heure, tu m'as demandé la prière. Ce sont de nos maladies qu'il s'est chargé. Donc la foi dans ce que Jésus est et ce qu'il dit, tout est là. Parce que dans le doute, c'est ceux qui croient réellement ce que Dieu dit dans sa parole qui vont être plus que victorieux. Parce qu'il y a des situations, franchement, où il y a beaucoup de souffrance. Ce mois de juillet, on est au mois d'août là, c'est ça, hein, au mois de juillet, mais même avant, toutes mes pensées étaient surtout centrées sur Saïd. Ce n'est pas que je ne pensais pas à vous, mais j'ai beaucoup pensé à lui, sachant tout ce qu'il était en train de traverser. Et il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Donc, il y a des souffrances que le monde ne voit pas, mais que Dieu voit. Et si on n'est pas sûr que Dieu nous aime, et qu'est-ce que Dieu pourquoi tu n'interviens pas? Mais Dieu, il a un temps. Il y a un timing de Dieu. Nous avons notre part à faire, mais Dieu, lui, il est prêt à faire sa part. Si nous ne sommes pas sûrs de cela, eh bien, quand nous sommes dans des épreuves terribles, on n'attend plus rien. Et c'est le titre de mon message. Le titre de mon message, je dis, il faut que je le retienne, mais je l'ai déjà oublié. Je l'ai marqué là-dessus. Est-ce que vous vous attendez encore à Dieu? Le titre de mon message, c'est Dieu veut encore te surprendre. Dieu veut encore te surprendre. Dans Ésaïe 43, à partir du verset 18 au verset 19, et on ira jusqu'au 28, Dieu veut encore te surprendre. Et quand on tient vraiment la main de Dieu, même quand tout va mal, quand on a l'impression que tout s'écroule, on se dit, mais il m'a oublié.
C'est pour ça, chers amis, si vous n'êtes pas vraiment en Jésus-Christ, ne venez pas à Dieu simplement pour qu'il règle votre problème, mais soyez en règle avec lui par rapport au péché et le fait que vous serez sauvés que par Jésus-Christ. Ne pensez plus, il s'adresse à son peuple. Pourquoi j'emploie des versets avant? Parce que j'aimerais que les personnes qui sont ici pour la première fois comprennent qu'il faut premièrement se réconcilier avec Dieu, et quand on appartient à Jésus-Christ, il va commencer à s'occuper de nous en tant qu'enfants. Est-ce que ça veut dire qu'il ne s'occupait pas de nous avant? Si. Il nous attendait. Hein. Il nous attendait. Ne pensez plus aux événements passés. Alors, vous avez tous vos événements, et peut-être que les événements passés sont encore au présent, pour certains. Les événements passés, mais ces événements passés sont peut-être encore présents. Alors, c'est Dieu qui s'adresse par la bouche du prophète Ésaïe à son peuple, donc le peuple juif, le peuple d'Israël. C'était son peuple à cette époque. Ils avaient les lois, ils observaient les lois. Donc Dieu s'adresse à son peuple d'une manière, mais ces lois ne peuvent avoir un impact sur son peuple parce que c'est son peuple, ils ont accepté sa parole. Les autres peuples, ils étaient appelés à venir à Dieu et d'accepter Dieu. Il y a tellement de multitudes de dieux. Hein. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'Assomption. Ça, c'est les rajouts de la religion, mais qui annulent la parole. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ça, c'est vraiment ce qui va être ma prédication. Et en regardant Saïd, d'un seul coup, il y a quelque chose qui me revient. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il m'a dit certaines choses, et puis il dit, attends, j'ai quelque chose à te dire. J'ai reçu quelque chose de Dieu. Alors j'ai dit, c'est incroyable ce que tu me dis là, parce que ça va dans le sens de ma prédication. Alors, tu vas donner la parole que Dieu t'a donnée. Tu t'approches de là, tu vas donner la parole que Dieu t'a donnée. Vous savez que donc Saïd exerce le Bon, je vais me mettre là. Vous n'êtes pas assez réactifs, les gars. Oui, vous prenez là-bas si ça marche. C'est bon. Amen. C'est bon. Comment dire? J'étais en train de prier, je suis arrivé plus tôt, j'étais en train de prier, de prendre autorité, de prier pour l'Église, et Dieu me dit que toute personne, ce matin, qui va franchir cette porte-là, elle va être rétablie. Mais dans tous les domaines. Si vous avez des problèmes financiers, ça va être rétabli. Si vous avez des problèmes physiques, ça va être rétabli. Si vous avez des problèmes, je ne sais pas, psycho ou je ne sais pas quoi, tout va être rétabli. Maintenant, dans le nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Donc voici ce que dit Dieu. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Mais aujourd'hui, Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle. Et voilà ce que la parole censée être concertée, où Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouvelle, de nouveau, dans ta vie. Dans l'aspect de ta vie. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et là, c'est des versets que j'aime énormément. Quand j'ai relu ça, écoute bien, mon ami. Je mettrai un chemin dans le désert. C'est s'adresser aux autres, mais c'est pour ton désert à toi. Je mettrai un chemin dans ton désert, des fleuves dans ta solitude. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais il y en a qui souffrent de la solitude. Il y a des gens qui ont l'impression d'être dans un désert, à tout niveau, affectif, et le reste. OK?
dans ton désert, Dieu dit, je pourrais m'arrêter là, Dieu dit, dans ton désert, je mettrai des fleuves d'eau. Regarde, c'est un peu plus loin. Des fleuves dans ta solitude. C'est terrible la solitude, vous savez. Quand vous avez du monde autour de vous, tout est bien. Dieu, on n'y pense même pas. Mais quand tu as tout perdu. Dieu est Dieu. Ce qu'il dit est vrai. Il y a des sources d'eau vive que le monde ne peut pas connaître. Ça vient de là, ça vient de notre être intérieur. Il y a des consolations que personne ne peut apporter, que seul Dieu, par le Saint-Esprit, peut apporter. Ça semble fou, hein? Mais nous sommes dans un monde spirituel. Dieu, on ne le voit pas et pourtant il est réel. Et quand il dit quelque chose, il n'est pas comme les hommes, hein. Un coup c'est rouge, un coup c'est noir, un coup c'est blanc. Mais quand Dieu dit quelque chose, il ne bouge pas. C'est comme pour le salut. Vous pouvez faire tout ce que vous dites, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, avec toute la science que vous voulez argumenter. Dieu a dit, il n'y a aucun autre salut qu'en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans le pasteur, ce n'est pas dans le pape, dans je sais qui, dans l'église machin, en Jésus-Christ. Je mettrai un chemin, je répète, dans le désert et des fleuves dans ta solitude. Les bêtes des champs me glorifieront et les chacals et les autruches. Regarde, ça s'adresse à vous tous. Hein. Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Vous voyez, tout se tient dans ce que je viens de dire ce matin. Dieu aime tout le monde, mais il y a une bénédiction particulière pour ceux qui sont à Dieu, donc par Jésus-Christ. On fait partie de son peuple. Ça s'adresse à son peuple. Les fleuves de Dieu, c'est quand on commence à faire partie du peuple de Dieu. Que ce soit ce matin, il y a 8 jours, il y a 1 jour, les véritables personnes qui se sont converties et qui commencent à marcher. Donc, je vois des visages, il n'y a pas très longtemps qu'ils appartiennent à Dieu. Il y a une bénédiction particulière. Non, va pas trop vite. Va pas trop vite, s'il te plaît. Voilà. Parce que j'ai mis des eaux dans le désert. C'est fou, ça. Dans un désert, normalement, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Hein. Il faut aller chercher les citernes, les apporter. Mais Dieu dit, dans ton désert, je fais. C'est comme si tu vas reprendre vie, parce qu'il y a la vie de Dieu qui va passer. Tu vas reprendre vie. Sans eau, c'est la mort, hein, dans le monde naturel. Eh bien, dans la vie spirituelle, sans les eaux de Dieu, vous êtes desséchés. On peut être des religieux, occuper des chaises, aller dans quelque église que ce soit, mais on est toujours aussi desséchés. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Tu peux te continuer. Le peuple que je me suis formé. Le peuple que je me suis formé. Et comment faisons partie de son peuple? Autrefois, il n'y avait que le peuple juif. Mais aujourd'hui, nous sommes tous participants en étant des fils et des filles d'adoption à travers le fait d'accepter Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu, ou vous ne l'êtes pas. Ça, Dieu ne s'y trompe pas. Il sait si celui-là, il lui appartient ou s'il ne lui appartient pas. Donc, c'est Dieu qui s'est formé un peuple. Et ce peuple publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Je m'arrête là. Vous savez que beaucoup de chrétiens se sont lassés de leur situation. Ils sont lassés, donc quand ils sont lassés de leur situation, ils vont être lassés de Dieu. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi tu es sourd? Pourquoi c'est toujours la même chose? Eh bien, Dieu dit et veut faire comprendre à son peuple que même dans les problèmes, il veut faire couler des rivières. Tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé,
de moi, ô Israël. Quand on se lasse de Dieu, on ne l'invoque plus, on ne le loue plus, on n'attend plus rien de lui. C'est le titre du message. Est-ce qu'on s'attend encore à lui aujourd'hui? Parce que ça fait longtemps quand même que ça dure, Seigneur, certains pourraient dire. Moi, c'est souvent la prière que je lui dis. Enfin, c'est ce qui sort, je dis, Seigneur, ça dure depuis longtemps quand même. Hein. Et pensez pas que c'est simplement personnel, c'est au niveau de l'Église. C'est personnel, mais c'est au niveau de l'Église, au niveau de mon pays, au niveau de la situation dans le monde. Ça fait longtemps que ça dure, Seigneur. Quand les gens vont réellement se tourner vers toi, quand vont-ils abandonner leurs idoles? Quand vont-ils abandonner leur sécurité de richesse, de ceci? Vous êtes comme moi, vous regardez les informations, c'est terrible. C'est terrible. Quand ce n'est pas l'eau, c'est le feu. Quand ce n'est pas le feu, c'est les tremblements de terre. Quand ce n'est pas ça, c'est les guerres. Ceux qui n'ont pas une réelle espérance dans ce que Dieu a dit, ben, il y a de quoi ne plus de douter de l'existence de Dieu et de douter d'un monde meilleur. En tout cas, Dieu n'a pas dit que le monde serait meilleur, il a dit qu'il serait pire. En tous les cas, Dieu veut se former un peuple qui va fonctionner selon ses principes, non pas parce qu'il le faut, mais parce qu'ils ont compris que Dieu est bon, que Dieu les a aimés et que Dieu est toujours avec eux à travers les situations les plus terribles, et même si ces situations perdurent. Et je crois que c'est là que Dieu voit la réalité de notre amour pour lui. Vous savez, lui, il nous connaît. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, souvent c'est nous qui ne nous connaissons pas. On pense que, et on s'aperçoit qu'on se retrouve dans les Écritures, on se lasse. Hein. On ne s'attend plus à rien. Ça fait tant de temps que ça dure, tant de temps qu'on te prie, et on ne voit rien. Alors, Ésaïe 43, nous venons de le lire. Est-ce que j'ai été jusqu'au 28? Non. Alors, on continue. Je lis tout d'un seul coup, comme ça. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates. Là, il est en train de parler. Donc, tu n'as rien fait à cette époque-là. Donc, on brûlait de l'anse, des herbes pour Dieu, pour l'adoration. Ça parle de l'adoration. Adoration, ça veut dire combien on aime Dieu. Hein. Je résume quand même. On faisait comme ça. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, tu ne m'as tourmenté par tes péchés. Ça, tout le monde comprend. Il s'adresse à son peuple. Hein. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Là, on n'est pas à l'époque de Jésus, là. Hein. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui parle. Je me répète, on pense que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas le même que celui du Nouveau. On se trompe, parce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne bouge pas. Le péché reste toujours le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. On est loin de Dieu. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Waouh! Repentance, on croit que ce que Jésus a fait, et nous pouvons continuer. Et on va le suivre par amour. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Là aussi, vous savez ce que ça veut dire? Moi, il y a longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Réveille ma mémoire. Quand nous sommes dans des situations difficiles, réveiller la mémoire de Dieu. Réveiller la mémoire de Dieu, est-ce qu'il ne perd pas la tête? Hein? Ça veut dire quoi? Réveille-moi, réveille ma mémoire. Ça veut dire, vous devez rappeler à Dieu non seulement ses promesses, oui, Seigneur, tu as dit ceci, Seigneur, tu as dit cela, donc je m'attends à lui parce qu'il m'a fait des promesses, même si la promesse tarde. Mais toi, qu'est-ce que tu as à faire dans l'histoire en attendant? Eh bien, tu dois te comporter comme un enfant de Dieu, tu dois ne pas vivre délibérément dans le péché, tu dois pouvoir demander pardon à Dieu et marcher comme lui te demande, pas comme toi tu veux.
il y a quelques semaines, j'ai prêché sur le fait que souvent, Dieu nous rappelle à travers des versets que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Franchement, la plupart des gens, quand ils font des choses, ça leur semble bon. Les gens qui veulent marcher le mieux possible, ils font ce qui leur semble bon. Mais ce qui leur semble bon n'est pas toujours ce que Dieu nous demande. Oui? Alors, il nous faut arrêter de vivre et de raisonner comme il nous semble bon. Vous devez réveiller la mémoire, mais Dieu, je répète, il n'a pas besoin d'être réveillé. C'est simplement, avec respect, lui dire, écoute Seigneur, regarde, tu as promis ça, tu as promis ça. Il y a une manière d'agir avec Dieu. Hein? Il y a une manière d'agir avec Dieu. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Quand vous êtes devant Dieu, vous n'avez pas besoin des autres. C'est vous et votre Dieu. C'est vrai que nous, en tant que corps de Christ, l'Église doit prier, elle doit intercéder pour les autres. Mais on ne peut pas justifier les autres. Qui est-ce qui va vous justifier? Ce n'est pas le pasteur. Là, je vois une maman, une fille. Ce n'est pas la maman qui va justifier sa fille. C'est Dieu qui va justifier sa fille. Bonjour. Soyez les bienvenus. Hein. Je ne sais pas qui vous êtes, mais c'est commencé depuis 1 heure déjà. Vous êtes les bienvenus. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Amen. En tout cas, soyez les bienvenus. Je continue ma prédication. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Vous avez entendu la prophétie qui a été donnée, hein? On ne s'est pas concerté. Dieu a dit, ceux qui ont franchi cette porte aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Ça, j'en sais rien. Dieu reste Dieu. Et je dis même que ceux qui auraient dû être là et qui n'ont pas fait le bon choix, qui ne sont pas venus, sont passés à côté. Je ne parle pas de ceux qui sont partis en vacances. Hein. Je ne parle pas de ceux qui sont partis en vacances. Alléluia. Moïse fut surpris lorsque Dieu s'adressa à lui au milieu d'un buisson en feu. Pourquoi un buisson en feu? J'en sais rien. Il y en a qui m'ont épilogué là-dessus pendant je ne sais pas combien de temps. En tous les cas, il faut savoir que cet endroit il était désertique, il y avait un buisson. Dieu s'est manifesté à travers ce buisson. Par le feu, un feu, et l'arbre n'était pas consumée. Donc, qu'est-ce que l'on peut se dire pour cet exemple de Moïse? Parce qu'après, je vais prendre l'exemple de Paul. Moïse, vous savez que c'était le prince d'Égypte. Je vais vite. C'était un gars très, très, très coléreux. Il va tuer quelqu'un. Il va se sauver. Il va atterrir dans un peuple de bergers, la misère, quoi. Imaginez. Là c'était vraiment le désert. Hein. Et pendant 40 ans, le grand prince, il va devenir simplement un berger. Tout ce qu'il va avoir à faire maintenant, c'est de s'occuper des moutons ou des brebis. Amen. Mais pendant ce temps-là, Dieu va forger Moïse. Donc après, Dieu va apparaître déjà dans un buisson ardent et va parler à Moïse. Et Moïse, il est plus qu'étonné. Hein. Il est plus qu'étonné. Toujours est-il, c'est là que Dieu va parler, il va dire à Moïse qu'il va être celui à qui il va donner l'étape de la loi et ainsi de suite. Vous connaissez tous plus ou moins. Quel exemple que l'on peut retirer de ce fameux Moïse? Il aurait pu dire, bon, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. Dieu m'a oublié, je suis parti. Ça fait 40 ans que je suis en tant que berger, alors que j'étais quoi? Ah ben, un prince d'Égypte, hein. C'était pas le moindre. Hein. Mais pendant ces 40 ans, Dieu va former
Moïse. Mes amis, il y a des choses dans votre vie, vous êtes jeunes, hein, un jour vous deviendrez comme moi, même encore plus vieux que moi, mais dans les galères que vous allez vivre, même en tant que chrétien, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Dieu veut forger notre caractère. Dieu veut que nous dépendions de lui, quelles que soient les circonstances. Quand tout va bien, c'est facile. Hein. Mais quand tout va mal, et surtout quand ça dure, pour Moïse, ça a duré 40 ans. Mais après, ça n'a pas été mieux, hein, parce qu'il a eu affaire à un peuple qui était rebelle. Et pourtant, hein, il va être celui qui va être appelé dans la Bible, celui qui avait la plus grande patience du monde. Il n'y avait pas plus patient que Moïse. Lui qui était l'impatient, celui qui était un sanguin, va devenir quelqu'un, comment dirais-je, pas cool, ce serait peut-être pas ça, mais enfin qui va avoir la maîtrise, hein, aussi doux. Mais c'est quelqu'un qui va diriger quand même 1 million de personnes, hein, approximatif. Ce n'est pas une mince affaire. Ça change des moutons, hein. Mais souvent, ceux qui ont des ministères qui vont être importants, disons, dans les responsabilités, Dieu fait passer par le feu. Déjà, votre orgueil, il descend de 3 étages, des fois même 10 étages. On a besoin, dans les situations, de toujours compter sur ce que Dieu. On n'a pas toujours les réponses à nos questions, mais Dieu veut le meilleur pour toi. Vous pouvez vous le dire, Dieu veut le meilleur pour moi. Malgré ce que tu vis. Malgré ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Malgré ce que tu vis. Paul, au plus mal de son parcours missionnaire, là où tout semblait se fermer pour lui, si vous lisez dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, je ne peux pas trop développer, mais au chapitre 16, on voit que l'apôtre Paul va être déjà confronté avec son équipe missionnaire, des désaccords, et certains vont l'abandonner. Et il veut continuer son voyage missionnaire. C'est un autre exemple. Tout allait mal. Et pendant la nuit, Dieu va lui donner un songe, il va lui dire, où il voit un Macédonien lui demander de venir à son secours. Et Paul fait la différence parce qu'il sait quand il a des songes qui viennent de Dieu, parce que lui, il n'avait pas du tout envie d'aller en Macédoine. Mais Dieu lui dit, voilà, tu arrêtes là, tu vas aller en Macédoine. Ton plan là, non. Tu vas aller en Macédoine. Et on sait, par la suite, que parce que Paul a obéi, c'est là que va commencer la première église d'Europe. Lydie, c'est là où le réveil va commencer dans un comptoir. Je fais un peu d'histoire. Un comptoir romain, et c'était la porte de l'Europe. Donc si Paul n'avait pas obéi, vous vous rendez compte? Lisez, je ne vais pas développer, vous devez lire votre Bible. Ce n'est pas un devoir, c'est une nécessité. Ce n'est pas un devoir, c'est une nécessité. Ce n'est pas comme pour manger, ce n'est pas un devoir, on sait qu'il faut manger, mais manger, c'est une nécessité. Parce que si tu ne manges pas, tu vas dépérir, et puis voilà. C'est une nécessité de lire, de méditer la parole de Dieu, de toujours vouloir que Dieu nous parle à travers les Écritures. Vous savez que même après, j'étais toujours étonné quand j'avais mon pasteur qui est décédé maintenant, j'étais étonné qu'il était toujours en train de lire sa Bible et toujours en train... Je me disais au départ, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut apprendre encore? Qu'est-ce qu'il peut apprendre? À 60, il s'est converti, il devait avoir 18 ou 20 ans. Il a été pasteur à 25 ans, je crois. Et moi, quand je me suis converti, il en avait déjà 60. Hein. Dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut encore apprendre après avoir lu sa Bible? Vous savez que la Bible, ce n'est pas que des paroles et un récit.
C'est l'Esprit de Dieu. Il faut toujours demander au Saint-Esprit qui vous parle, qui vous révèle les profondeurs des Écritures. Vous pouvez les avoir lues, mais quelquefois, un mot, tout ça, Dieu... C'est ça qui est extraordinaire. Sinon, ce n'est pas intéressant. On connaît déjà l'histoire. Oui ou non? Lisez Acte 16. Donc, ce que Dieu affirme au peuple d'Israël dans Ésaïe, c'est « Mais qui s'opposera au plan de Dieu dans ta vie ?» Mais qui peut s'opposer? Qui? Ah, c'est sûr que le diable, il va s'y opposer. Mais bien souvent, c'est pas, le diable ne fait que ce qu'il peut faire, parce que nous avons des bonnes positions ou des mauvaises positions, c'est tout. Mais le diable, lui, il va utiliser toutes les situations pour que tu n'espères plus rien, parce que tu as vu que les promesses de Dieu, eh ben, tu ne les vois pas arriver. C'est ça le problème. Mais Dieu dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Avant, c'est avant. Aujourd'hui et la suite, Dieu va mettre quelque chose, un chemin dans ton désert et des fleuves dans ta solitude. Peut-être êtes-vous en train de vous dire, j'ai prié, je me suis appuyé sur les promesses de Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais rien ne change. Alors, réalisez la promesse suivante. Réalisez la promesse suivante. C'est toujours dans Ésaïe, je ne me suis pas trop éloigné, Ésaïe 30, versets 18 à 20, si ça peut apparaître. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, il se lèvera pour vous faire miséricorde. On a un Dieu qui est miséricordieux. Car l'Éternel est un Dieu juste. Il sait qui tu es. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Je pourrais m'arrêter là. Est-ce que tu espères encore en Dieu? Est-ce que tu espères encore en Dieu? Même dans tes situations catastrophiques, même les choses qui sont longues. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Je voulais vous dire quand même une petite parenthèse. Jusqu'à la fin, vous allez pleurer. Mais c'est plus pareil. C'est plus des pleurs de désespérance. Tout à l'heure, Saïd, il me disait que dans ses émotions, il était dans sa famille, tout ça, devant la compassion de sa famille, il pleurait, quoi. Donc, vous voyez, il y a des pleurs, il y a pleurs et pleurs. Hein. Mais vous savez, en tout cas, moi je sais que quand je suis dans la tristesse, et que cette tristesse, elle est plus ou moins là parce que la situation, elle est toujours là, il y a des larmes qui sortent d'ici, mais il y a des larmes qui ne sortent pas. Mais on a un Dieu de consolation. C'est plus des pleurs de désespérance. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, ce serait inhumain. Pleurer, c'est normal. Douter, c'est normal. Mais rester dans ses pleurs, dans sa désespérance et dans abandonner la foi, ça, non. Ce que je vous dis, c'est un message qui est simple. Et pourtant, il est primordial pour vous, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, tu vas être confronté toute ta vie dans des choses difficiles. C'est pour ça qu'il faut que tu gardes ton cœur, que ton Dieu est bon. Tu es son fils d'adoption. Tu n'es pas n'importe qui. Et peut-être dans ta situation, tu commences à désespérer. Eh bien, dis à ta désespérance de partir. Reviens. Tu dis non, ça ne peut pas changer. Cette personne-là ne peut pas changer. Ma situation ne peut pas changer. Et vous donnez votre liste d'argumentation. Oui? J'ai remarqué en tant qu'être humain comme vous, une des paroles qui me fait le plus mal, c'est quand on me dit « tu ne changeras jamais ». Mais dans le mauvais sens. Hein. Ça, c'est terrible. Alors, vous avez
vous avez intérêt, si c'est pas vrai, est-ce que vous êtes parfait? Non, moi non plus. Mais de dire qu'on ne changera jamais, ça c'est une condamnation. Ça, ne soyez jamais, 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 jamais de ceux qui vont dire ça à quelqu'un. Vous êtes en train de lui amener la désespérance dans sa vie. Il a besoin de changer peut-être, il a besoin de changer, mais Dieu, lui, il est patient. Il sait que si vous êtes avec lui, il peut vous changer. Quand on est pleinement dans le Seigneur, tout est possible. Tout est possible. Bon, je passe sur les exemples. C'est pourquoi le Seigneur attend le moment. Son moment, c'est son moment. Pour Moïse, c'était 40 ans. Pour tout à chacun, c'est autrement. Pour toi, je ne sais pas. Dans ta situation. L'homme élabore de nombreux plans, fut-il des plans spirituels, des plans de Dieu. Vous savez qu'en tant que chrétien, nous avons des aspirations, on aimerait faire ceci pour Dieu, faire ceci pour Dieu, on se fait des plans, mais quelquefois, même si ces plans ne sont pas mauvais, ce n'est pas toujours le plan de Dieu. C'est pour ça que l'exemple de Paul, que je vous ai donné, il avait donné toute sa vie à Dieu, il évangélisait comme il lui a demandé, et pourtant, dans le plan, là, comme lui l'avait établi, Dieu lui dit non, stop là, c'est par là que tu dois aller. Allô? Alors, c'est pour ça donc on a déjà prêché là-dessus, comment entendre la voix de Dieu. Ça s'apprend, mais ça s'apprend dans la communion, et pas simplement le dimanche matin. Parce que là, vous allez avoir des problèmes pour l'entendre. C'est pourquoi le Seigneur attend le moment, son moment. Dieu suit un plan minutieux, précis pour ta vie. Mais il veut nous faire grâce. La décision, seul Dieu a le moment de sa décision pour réaliser son plan dans notre vie. Même si vos plans s'écroulent. Ouais, moi, je peux vous dire, qu'en tant que pasteur, il y a beaucoup de mes rêves qui sont tombés à l'eau. Hein. Ah ouais. Même en tant que père naturel, c'est pour ça que je dis personnel et en tant que pasteur. Il y a beaucoup de mes aspirations et de mes rêves qui sont tombés à l'eau. Est-ce que je dois dire, puisque c'est ça, non, c'est bon, quoi. Tu as dit ça, et qu'est-ce que je vois? Je vois le temps de Dieu. Même si vos plans s'écroulent, mais que vos cœurs sont bien disposés, très important, envers les plans divins pour votre vie, alors il fera en sorte que les circonstances changent à votre avantage. À votre avantage. À votre avantage. Déjà intérieurement, tu ne seras plus le même. Avant, tu étais aplati dans le désespoir et Dieu va faire en sorte que tu n'y sois plus. Des fleuves d'eau vont passer. Le temps est de son côté à Dieu. Dieu est patient et fidèle. Enfin, lui, il ne bouge pas. Nous, souvent, on bouge. Deuxième point, n'oublions pas que nous ne pouvons jamais accomplir ces plans par nous-mêmes, par nos propres forces. Par nos propres forces. Généralement, des gens comme Moïse, que j'ai choisi, et Paul, c'était vraiment des hommes, c'était d'élite, quoi. Hein. C'était des meneurs. Hein. C'est des gens qui avaient une force de caractère. Ben, mon ami, même si tu as une force de caractère, Dieu va permettre que tu descendes 3 étages pour que tu comptes plus sur lui que sur toi. Donc faisons ce que nous avons à faire, mais comptons sur lui. Tu es debout, eh bien, gloire à Dieu. Mais si tu es debout et que tu comptes que parce que simplement tu fais ce que tu dois faire, tu vas vite apprendre que tu peux descendre 3 étages plus bas. N'oublions pas que nous ne pourrons jamais accomplir ces plans par nous-mêmes, sans son aide. Jean 15, verset 5, nous dit que Jésus
il est le cep, c'est-à-dire la racine, le pied, et que nous sommes les sarments. Et les sarments ne peuvent produire du fruit que s'ils sont bien attachés, ça je parle surtout pour les nouveaux, là, il est bien attaché à Jésus, qui est la parole. Et à partir de ce moment-là, la vie passe. Sinon, la vie ne peut pas passer. La vie ne peut pas passer. Oui ou non? Vous avez déjà vu ce que ça fait, une branche qui n'est plus vraiment attachée parce que c'est un peu cassé, déboîté? Eh bien, ça ne se fait pas tout seul, hein, ni tout de suite. Mais ça va sécher, et puis ça va devenir tout sec et ça va produire à rien du tout. Donc c'est pour ça que ça, c'est aussi, vous, peuple de Dieu, très important d'être attaché à Jésus, à sa parole, et à partir de là, la vie va passer, parce que la vie, elle est dans sa parole. Le troisième point, il y a des choses que nous devons abandonner. Qu'est-ce que nous devons abandonner dans les situations qui sont catastrophiques pour certains, désespérantes pour d'autres, qui font mal? Eh bien, il faut abandonner notre petit confort. Ça, c'est le problème de l'Église d'Occident. L'Église persécutée, elle n'a pas ce problème, hein, elle est déjà dans l'inconfort. Mais nous sommes très attachés à notre confort. Oui ou non? Moi, le premier, j'aime bien, je peux toujours parler, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il me faut, je peux toujours parler. Hein. Mais il y a bien d'autres choses dans lesquelles nous sommes dans l'inconfort. L'inconfort, c'est d'arrêter à penser à moi, ma misère, regarder comment je suis malheureux, regarde comment est ma femme, regarde comment sont mes enfants, regarde le frère machin, regarde mes voisins, regarde mon patron, regarde mon chef. Bon. Je donne des exemples très simples comme ça. Nous devons abandonner notre vie, quelle que soit la situation, quand tout va mal. Quand tout va mal, ma chère amie, quand tout va mal, mon autre ami là-bas, frères, les sœurs, tout le monde, vous avez votre cheminement avec toutes les choses qui ne sont pas confortables. Mais disons que nous aimons bien le confort. Oui. Et quand vous n'avez plus le confort, alors qu'est-ce que vous faites? Quand on n'a plus le confort, qu'est-ce qu'on fait? On va dire non, parce qu'il y a eu des doctrines comme ça, auxquelles je n'ai jamais adhéré d'ailleurs, bien qu'on ait dit que j'y avais adhéré, mais enfin ça c'est une autre histoire, ce qu'on appelle l'église de la prospérité, la pensée de la prospérité. La Bible ne nous dit pas que nous devons devenir riches, mais si tu es riche, c'est très bien mon ami. Hein. Pas de problème avec la richesse. Mais tu vis pour quoi? Pour ta richesse ou tu vis pour le royaume de Dieu? Normalement, un enfant de Dieu, il vit pour le royaume de Dieu. Il veut faire ce que Dieu lui demande. Il va annoncer la bonne nouvelle aux autres, ceux qui sont perdus. Vivre dans la sanctification. Donner nos dîmes, nos offrandes. Tout ça pour l'œuvre de Dieu. Tout, c'est notre cœur qui parle. Amen. Et dans le royaume de Dieu, il y a des choses que Dieu nous demande, mais on a le choix de dire oui ou de dire non. Donc, dans le monde chrétien, ben oui, quelquefois, on dit non. Ne faites pas partie de ces gens-là. En tous les cas, annoncer la bonne nouvelle, ça c'est un ordre, pas moi. Jésus a dit d'annoncer la bonne nouvelle. D'être saint, ça c'est pas moi qui le dis, ça aussi c'est Dieu. D'avoir foi en lui, de ne pas être des gens à double face, et ainsi de suite, il y en a tellement. Soyez des hommes et des femmes vrais. Dieu veut non seulement vous bénir, mais bénir notre entourage. Vous voulez être des témoins, vous voulez être la lumière dans le monde. Hein. Si vous réagissez comme le monde, bah, vous n'êtes pas vraiment la lumière. Désolé. Que cette année soit pour vous une année de restauration. Vous me direz, ben, l'année, elle est commencée déjà. Ouais. Ben, écoutez, ça m'est venu comme ça. Hein, que cette année soit une année de restauration. Attendez-vous à Dieu dans beaucoup de domaines. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si ce n'est pas demain, ça sera après. Dieu veut restaurer son peuple.
Beaucoup de chrétiens ne s'attendent plus à grand-chose de la part de Dieu pour leur vie. Ils vivent dans le passé, la nostalgie ou la frustration. Comme je vous dis, moi, souvent, je lutte avec la frustration parce que j'ai des déceptions, je ne vous dis pas. Mais je lutte avec ça. Quand les pensées de frustration viennent, je ne veux pas me laisser dominer par la frustration. Je sais qu'on va peut-être même utiliser ce que je suis en train de dire pour me battre avec. Ah, tu vois, tu es frustré. Oui, j'ai des frustrations, mais je ne veux pas rester dans mes frustrations. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est simple, mais c'est compliqué pour le faire. C'est compliqué si tu veux le faire par tes propres forces. C'est impossible. Donc, Dieu, c'est lui qui va faire que tu vas rentrer dans ton désert, et bien il va y avoir des fleuves d'eau vive qui vont passer et qui va restaurer, qui va reverdir le désert de ton cœur, de ton âme. Dieu veut nous surprendre encore aujourd'hui. Pour cela, nous devons abandonner nos péchés, nos murmures, nos mauvais penchants. Alors, ils sont différents l'un l'autre. On a eu une étude biblique vendredi, je donnais 2 exemples. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui, je ne vise personne, mais je vise tout le monde. Comme je le dis toujours, il n'y a pas une personne... des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, en tant que chrétiens, qui avaient des problèmes avant et qui en ont encore aujourd'hui. Pour eux, ce n'est pas grave. Là, à résoudre. Oui, donc on a le droit de boire. Hein. J'ai donné l'exemple de Hicham, qui était, lui, c'était l'alcool, c'était la drogue, c'était tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, plus rien de tout ça. Pas de problème, il peut boire un verre, c'est de l'eau toute la semaine, plus rien. Vous avez aussi, j'en profite pour le redire, et là je sais que ça ne plaît pas pour beaucoup. Où est-ce que tu trouves ça dans la Bible? Ben non, c'est pas marqué, il ne faut pas fumer, hein, déjà. Je ne vous parle même pas de fumer. Je vous parle de l'alcool, parce qu'on peut parler du fumer, je ne vais pas parler de la fumée. Je parle de ceux qui sont encore accros à certaines choses que l'on ne doit pas regarder, des trucs impudiques, des choses sur Internet, des trucs de violence, et j'en passe. Et tous ceux qui, encore aujourd'hui, s'attendent à gagner le tiercé ou à gagner je ne sais trop quoi. Donc, leur confiance, elle est en qui? Ben, leur confiance, elle est dans le tiercé, ou je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme autre jeu. Hein. J'ai jamais eu ce problème, alors. Mais je sais qu'il y en a qui ont des graves problèmes avec ça. Hein. Est-ce qu'en l'occurrence, ce serait mal de faire un tiercé? Ben non, c'est pas marqué dans la Bible, tu ne feras pas de tiercé. Oui, non. Pas marqué. Quel est le problème? Quel est le problème C'est que les gens mettent leur confiance dans le grattage, dans les chevaux et les choses. Et on sait que nous, on doit mettre notre confiance en quoi? Eh bien, en Dieu. Dans ton travail, si tu n'en as pas, tu fais confiance à Dieu, mais tu ne vas pas commencer à t'attendre, parce qu'on sait les dégâts que ça fait. J'ai expliqué l'histoire d'un frère il y a bien longtemps qui était dans la précarité et qui s'est converti. Ah bon, d'abord, il s'est converti, mais quand il s'est converti, Dieu l'a convaincu de quelque chose. Quand il en parlait, il pleurait. Il disait qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter des fois du pain. Sa femme devait acheter du pain. Il n'avait pas d'argent. Il disait qu'il n'avait pas d'argent. Mais il avait de l'argent pour quoi faire? Il fumait beaucoup et il jouait. Et quand il s'est converti, eh bien, il a été convaincu qu'il a été un drôle de père.
Et est-ce qu'il aimait ses enfants? Bien sûr qu'il aimait ses enfants. Mais son vice faisait que il fallait qu'il mette son petit argent de côté. Et sa femme, je n'ai plus les détails, mais je me rappelle quand il nous racontait ça avec sa femme. Et elle était un petit peu dans la situation de Yacoub. Ils étaient sans papier, ils étaient ici, c'était des malgaches. Et quand ils se sont convertis, ils ont bien mis tout ça au clair. Et Dieu a permis dans le temps qu'ils puissent avoir des papiers. Et ça remonte il y a 15 ans. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que le principe, lui, il reste toujours le même. Mes amis, Dieu veut nous faire justice. Verset 25, il est dit, ne fatiguons plus Dieu avec nos injustices. Vous savez que Dieu doit être plus que fatigué, en tout cas il le dit là dans Ésaïe 43, de son peuple. Il était fatigué de redire toujours les mêmes choses et retourner aux mêmes choses. Dieu parle surtout de l'idolâtrie. Eh bien, ils retournaient dans leur idolâtrie, ils retournaient dans leur mauvais penchant. Non, c'est pas ça. Voilà. Tu m'as fatigué. Tu m'as fatigué. Nous fatiguons Dieu quelquefois dans nos plaintes parce que nous voulons que Dieu fasse des choses, mais nous, qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous demande? Moi, c'est la question que je pose aujourd'hui au peuple de Dieu. On prie, Dieu fait ci, Dieu fait ça, et Dieu, quand il te demande, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais dans sa parole? On prend Dieu comme un distributeur automatique. Je suis baptisé par immersion. Alors là, donc c'est bon. Pour certains vont dire même, je suis baptisé du Saint-Esprit. Waouh! Et vous savez qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit et puis vivre dans l'iniquité sur certains aspects de votre vie. C'est comme si on présentait nos requêtes en disant, tu vois, Seigneur, bon, je me suis fait baptiser et j'ai été baptisé du Saint-Esprit, donc tu dois me répondre. Bon. Dieu fait des promesses, mais il n'est pas obligé de nous répondre. Hein. Soyez vigilants à ce que Dieu vous demande, vous verrez comme quoi Dieu a les oreilles grandes ouvertes. Ésaïe 50, si je ne me trompe pas, Ésaïe 54, que quelqu'un me reprenne, cherchez, il y a Ésaïe 53 ou Ésaïe 54 derrière, dit non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous bénir, mais ce qui bloque la bénédiction, dites-le moi tout de suite, cherchez pour moi. Pardon? 59, excusez-moi, vous voyez, je connais bien le passage, mais les chiffres comme d'habitude. Ésaïe 59, donc, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour vous bénir, parce qu'il a dit qu'il voulait nous bénir. Il a dit qu'il voulait répondre à ses promesses. Mais nous pouvons stopper toutes les promesses de Dieu. C'est pour ça que les 40 ans pour Moïse ont été importants pour lui parler. Et les galères dans lesquelles que tu vis, Dieu veut te parler dans ta galère, là. Et tu lui demandes quelque chose, il est miséricordieux. Mais toi, qu'est-ce que tu fais, ce que Dieu te demande? Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Et il va commencer par toi déjà, dans ta situation. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a compris, s'il vous plaît? Les internautes, j'espère que vous avez bien compris, même si vous n'êtes pas nombreux. Suivons le chemin tout tracé de sa parole pour nos vies. Voici, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Amen. Il est 11h30. Ah ben c'est bien. Est-ce qu'on pourrait se lever? Je vais prier globalement et après on va prier pour Chico qui demande la prière pour problème intestinal. C'est ça, Chico. Hein? Ouais. Est-ce que tu as bien compris toute la parole de Dieu qui a été répandue? Donc Dieu fait sa part, mais nous avons notre part. Levez vos mains. Maintenant, vous allez parler à Dieu de vos galères,
en silence. Hein. On ne va pas faire parler tout le monde. Hein. C'est pas moi. Ne me regardez pas. Vous fermez les yeux, vous parlez à Dieu. S'il vous plaît. On n'est pas en train de faire un rite. On est en train de faire une démarche près de Dieu. Il connaît ton problème. Il connaît ta démarche. Il connaît ce que tu es en train de vivre. Et Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Et la foi, c'est de s'attendre à ce qu'il le fasse. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Hébreux 1, verset 1. Là, je me rappelle bien des chiffres, c'est facile. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Alors, tu ne le vois pas encore? La foi, c'est de croire ce que Dieu dit. Alors, tu vois ta situation, demande à Dieu que tu sois, malgré que c'était terrible, que des fleuves coulent dans ton désert, mon ami. Et ça va passer par la foi que tu as, la recherche de Dieu, un cœur aimant, et ne plus avoir les yeux fixés sur ton problème. Et ça, mes amis, moi, comme je vous disais tout à l'heure, mes frustrations, je peux les énumérer, mais je les rejette dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, dimanche dernier, il y avait une parole pour quelqu'un, c'est de la même, c'est les soucis de la vie qui étouffent la parole. Nous sommes enfants de Dieu, nous avons accepté la parole de Dieu, nous croyons dans la parole de Dieu, mais les soucis de la vie, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Cette parole avant va être étouffée par les soucis de la vie. Et Dieu veut absolument, c'était dimanche dernier, arracher ces choses-là. Mais il faut demander maintenant à l'eau de venir couler en vous. Vous êtes des enfants de la parole. Ta tête te dit, mais ça fait déjà 10 ans que je demande ça. Pour d'autres, c'est peut-être pas 10 ans. Il y en a d'autres, c'est peut-être 30 ans. Hein. Amen. Alors, levez vos mains, je vais prier. Je vous demanderai, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Vous avez des mauvaises positions, demandez pardon à Dieu maintenant. Demandez pardon et décidez de vous détourner de vos mauvaises pensées, de vos mauvaises pensées, et que Dieu vous aide. Il a dit qu'il vous donnait le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va vous aider. Père, merci de ces moments. Et je crois que ce n'est pas toujours dans le bruit que les choses se font. Je crois que, tel Élie, il est dit que ce n'est pas dans le bruit, mais dans un vent doux et léger qui est venu. Seigneur, tu te révèles, toi, dans des situations terribles. C'est jamais comme le tonnerre. C'est toujours comme un fleuve. Il y a comme quelque chose qui est indescriptible, qui vient et qui touche nos cœurs et qui est dans notre intérieur et qui allège. Je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui oppriment le peuple de Dieu aujourd'hui, parce qu'ils ont des situations bien précises, parce que malheureusement, beaucoup se sont axés sur ces situations et ont pensé autrement que ce que dit ta parole, eh bien, je déclare dans le nom de Jésus que ce que toi-même tu as dit, voici, je vais faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Que des fleuves d'eau vive puissent venir, qu'une réelle relation entre toi et tes enfants ici présents, pas simplement du blablabla, mais une réelle relation intérieure, quelle que soit la situation. Alléluia, 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 alléluia. Je vais prier, je ne me rappelle plus de ton nom. Toi, c'est une situation intérieure. Je ne connais pas du tout ta vie. Oui, toi, oui. C'est comme s'il y avait, tu sens interpellé par ça. Il y a une situation que j'ignore, mais c'est une situation, je pourrais dire, affective, quelque chose qui touche ton affect, et franchement, tu as l'impression de... Est-ce que tu permets que je prie? Est-ce que tu permets? Ah oui, si tu ne permets pas, je ne fais pas.
Est-ce que tu acceptes qu'on prie dans le nom de Jésus? Non, c'est pas. Non, c'est pas obligé. Hein. Et puis quand tu vas repartir, pour moi, ça ne change rien. Ok. Donc, c'est Jésus qui même si tu ne connais pas beaucoup, je vais me permettre de prier pour toi. Tu permets, donc après je vais me mettre du gel comme c'est prévu. Seigneur Jésus. Là, ce sont des pleurs intérieures que personne ne voit. Une certaine forme de désespérance à l'intérieur que toi seul vois. Seigneur, parce qu'elle a accepté, je prie, je pose ma main. Je te prie, cher Saint-Esprit, tu connais la démarche de cœur qui est de cette femme. Elle est ce qu'elle est. Mais toi, tu as fait cette promesse, que tu ne rejetterais personne. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, prenez sur vous mon joug et mes instructions que tu as entendues là tout à l'heure, et je vous donnerai le repos. Seigneur, miraculeusement, je prie que cette femme qui a franchi le seuil de cette église, maintenant, que tout ce qui est lourd, maintenant, hop, ça s'en va dans le nom de Jésus. Que tout ce qui opprime cette femme intérieurement, qui n'est pas visible à l'œil humain, maintenant, Seigneur, tu fais quelque chose en elle. Viens, Seigneur, habiter tout simplement dans son cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Que l'onction de Dieu qui est là brise le joug qui est sur cette femme. Amen. Merci Jésus. On va terminer par le frère là qui a demandé la prière. Mais avant de prier pour lui, je vais prier pour vous tous. Seigneur Jésus, alléluia, par ton esprit, tu as entendu les cœurs, tu as entendu les situations de tout à chacun. Tu es Dieu, et toi seul sais comment tu parles à tes enfants. Alors, je te prie que dans leurs situations difficiles, tu puisses leur parler dans le nom de Jésus. Amen. Non, c'est pas. Non, viens. Non, c'est pas grave, là, c'est l'imposition pour la guérison, c'est pas des paroles de connaissance. Ok. Non, juste une information avec excusez-nous, par rapport à la sono. Mais avant, je priais pour tout le monde. Seigneur, merci. Je crois que j'ai déjà fait, je ne me rappelle plus. Je l'ai fait, merci. Ok. Tu fermes tes yeux, Chico. Je ne veux pas que tu regardes les murs, tu te fixes sur Jésus. Amen. Ton problème, il est ce qu'il est. Problèmes intestinaux. Et comment on appelle ça, comme Saïd. Ben lui, il va prier. Tu vois, lui, il a le même problème que toi. Regarde dans quel état il est. Oui, il a le diabète. Il a la pompe insuline et tout. Vas-y. On lève les mains, on prie pour Chico. Et problèmes intestinaux. C'est ça, Chico. Hein? Alléluia. Moi, je vais poser juste ma main là et le frère va prier en ton nom. Père, tu connais toutes Jésus, les choses, en ton nom, Jésus. même les choses qui nous sont cachées, Seigneur. Toi, tu les connais. Karabakedibakasata, Sharabakedibidi, Sharabarabarigadis. Shabakedibikidibada, Sharagadibidi, Sharagadibidi. Les pensées de chacun, Seigneur. C'est toi qui as fait tout ça, Seigneur. Tu es le Créateur. Père, et quand tu as créé, tu as mis tout dans un ordre qui t'est établi. Alors, Père, je proclame vraiment que que ton ordre, Seigneur, se rétablisse maintenant dans ce corps de notre frère, maintenant, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Que toute chose redevienne normale, telle que toi, tu l'as créée, Seigneur. Ça s'en va. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça s'en va. Nous brisons maintenant toute Ça déformation, toute complication, toute maladie, toute douleur, dans le nom puissant de Jésus. toute douleur. Et par la foi, Seigneur, par la foi,
si nous ordonnons à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer, ça sera fait. Alors, nom de Père, cette montagne de déformation, de maladie, maintenant tu te jettes dans la mer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi, Papa, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Voilà, on va dire, on salue tout le monde, ceux qui sont surtout sur Internet, où que vous soyez, Alléluia. Amen. et on se dit à dimanche prochain, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Amen. La sono. Alléluia. Mais-